C'est mon enfant, bien-aimé fils de Dieu. Tes yeux sur moi descendent, la flamme du Seigneur. Chers amis, l'heure est venue, l'heure a sonné de notre rendez-vous de partage des pains spirituels, des croissants spirituels. Et aujourd'hui, dans l'évangile selon saint Marc au chapitre 12, Jésus nous apprend à regarder, à observer, à être vigilant, à regarder non pas par les yeux du corps, mais par les yeux du cœur. Il met devant nous deux façons de faire le don. D'une part, la manière ostentatoire qui est caractéristique des pharisiens et beaucoup plus aujourd'hui des scribes, c'est-à-dire de ces experts spirituels, ces docteurs de la loi, qui malheureusement manifestent une certaine hypocrisie, car si ce qu'ils professaient, proclamaient de leur bouche était réellement ce qu'ils vivaient, mais hélas, ils se servent de leur intelligence, de leur position sociale pour écraser même les pauvres, pour faire peser sur les pauvres le joug de la loi, afin de tirer parti, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour leur ego, leur bien personnel. Et il y a de l'autre côté le don de la veuve. Cette veuve, dans un verset, nous apprend à donner. Elle vint et déposa 2 pièces d'argent. Oui, il s'agit de 2 centimes. La veuve représente cette frange de la société, peut-être parfois majoritaire, qui a été mise au banc de touche, qui est abandonnée. Cette frange de la société à laquelle on ne fait plus tellement attention, c'est-à-dire les personnes vulnérables, les pauvres, les opprimés. Ces personnes qui sont victimes soit des situations naturelles ou même des injustices sociales. Et la veuve nous apprend quelque chose d'essentiel. Comme quoi, autour de nous, dans notre famille, dans nos milieux de vie et de service, il y a parfois des personnes qu'on ne regarde plus, auxquelles on ne fait pas du tout attention. Et pourtant, elles ont aussi leur mot à dire. Elles ont aussi des choses à nous apprendre. Et souvent, quand malheureusement arrive leur mort, leur décès, quand elles sont rappelées à Dieu, ces personnes, à l'occasion de leurs obsèques, nous apprenons qu'elles étaient en fait des boules d'amour, des trésors inestimables qui nous sont passés entre les mains, alors qu'elles nous auraient longtemps inspirés. Et alors, Jésus nous apprend aujourd'hui comment Dieu regarde. Il sonde les cœurs et les reins. Mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il nous apprend que le salut part non pas de l'acte extérieur, de la pratique et du rite religieux, mais part du noyau de notre conscience, de notre cœur. C'est où tout se décide, la décision. La veuve a pris la décision d'adorer Dieu et de partager aux pauvres, alors qu'elle n'avait pas. Elle a pris le risque de faire confiance à la providence. Et deuxièmement, qu'est-ce que la générosité? La générosité n'est pas dans ce que je donne, mais, tenons-nous tranquilles, dans ce qui me reste quand j'ai donné. La générosité est dans ce qui me reste quand j'ai donné. Et elle représente en cela le cœur de Dieu en ce mois du Sacré-Cœur. Dieu a donné jusqu'à il a tout donné et donné son Fils sur la croix. La veuve a donné tout son gagne-pain, tout son avoir et n'avait plus rien. Alors, chers amis, les moments de notre vie où nous avons peu de choses, peu de ressources,
peu d'énergie, peu de temps, peu d'imagination à donner, à partager. C'est à ce moment-là que se joue l'essentiel de notre salut. Être capable de donner, c'est peut-être paraître insouciant pour le lendemain, mais c'est couper les sécurités humaines pour faire confiance à Dieu. Mais ça, il faut le faire. Apprenons à profiter de tout le monde sans distinction de classe. Et apprenons à oser tout donner, car Dieu ne nous lâchera pas. Bonne journée à tous. Merci. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Seigneur, aujourd'hui, je t'offre ce que j'ai et ce que je suis. J'abandonne. Je t'offre ce que j'ai et ce que je suis. Pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai jugé les autres, où j'ai mis de l'importance sur le paraître, et apprends-moi à être vrai devant toi, que les autres le remarquent ou pas. Je voudrais te faire plaisir tous les jours de ma vie. Reçois-moi aujourd'hui et reçois mon offrande, reçois ma prière, reçois-moi tel que je suis, car moi, je te reçois aujourd'hui dans mon cœur. Amen.